Alors, personne ne veut sombrer dans le catastrophisme, tout simplement parce qu'au niveau du classement, tu es toujours là. Tu Bien sais sûr. que tu as les matchs qui sont importants. Évidemment, comme on l'avait dit pour Reims, on va redire que évidemment qu'il faut gagner contre Toulouse dimanche soir. Que Monaco, ça va être le gros match. En gros, si tu fais Toulouse-Victoire, match nul à Monaco, bon, dans la foulée, vu le calendrier, tu dois être capable de finir quand même dans les 4. Donc, rien n'est fini. Donc, il ne s'agit pas de, de tourner ça en crise trop exagérée. Maintenant, ça n'empêche pas les questions. Les questions, c'est évidemment quand Rabiot prend la parole de cette façon, puisque désormais c'est un des tauliers de ce vestiaire, qui il vise, pourquoi et qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce qu'on attend que ce soit Benatia, comme il l'a fait beaucoup depuis le début de la saison, qui intervienne, et il le fait encore, il est très proche du groupe. Est-ce que De Zerbi doit trouver des solutions tactiques ou des solutions mentales, ou les deux? Et est-ce qu'on attend que les joueurs, cadres, parlent à ceux qui ne le sont pas et les bougent? Certains au club disent qu'on attend également que des joueurs tauliers prennent la parole. Donc Rabiot a été soutenu pour sa sortie. Et à y dire, par exemple, à des mecs comme Greenwood, Luis Enrique, qui ont été bons et qui le sont beaucoup moins, les gars, il va falloir se bouger. Comme ils disent dans le milieu, là, on va se dire les choses dans le vestiaire. Greenwood, c'est un vrai point d'interrogation parce que entre ce qu'on voit de lui au mois d'août-septembre, où c'est évidemment, dans ces raisonnements-là, le PSG est toujours à part. Mais il est top 3 des meilleurs joueurs de Ligue 1. Il est même techniquement un peu au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir. Sauf que ça a marché un temps. Le passement de jambes, crochet extérieur, frappe, il y a beaucoup de défenseurs qui ont compris le truc maintenant. Et là, il est un peu en perdition. C'est quand même un gars qu'on a sanctionné. Tu vas sur le banc, tu joues pas, tu joues. Mais j'ai pas l'impression que le message passe vraiment. Et on attend beaucoup de lui sur cette fin de saison, d'autant que comme il a été buteur et que c'est lui qui a quand même participé aux victoires de l'OM, si son niveau baisse, ça impacte toute l'équipe. Et pareil pour Luis Enrique, qui est un peu la découverte de cette année, le mec qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau, mais qui là aligne des performances qui sont pas bonnes depuis quelques semaines. Donc c'est une prise de conscience collective, mais aussi avec implication des joueurs qu'on attend maintenant. Après, pour De Zerbi, je vais finir là-dessus. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, son discours assez offensif que moi j'attends de la part des dirigeants par rapport à l'ambiance de la Ligue 1. L'OM est un grand club de notre Ligue 1. Lyon a pris la parole pour dénoncer plein de trucs. L'OM ne le fait pas par le biais de ses dirigeants, mais De Zerbi s'est lancé dans ouais, le PSG, on ne peut pas lutter ou ceci ou cela. Enfin, plutôt, d'abord, on va essayer de lutter. On peut lutter. Puis, on ne peut pas lutter. Donc son discours, il a été évolutif, un peu bizarre quand même, pour terminer par oui, on va pas y arriver parce que quand ils font ça. Sauf que si tu vas perdre à Reims, là, c'est pas possible. Parce que si tu peux perdre contre le PSG parce que le PSG a beaucoup plus de moyens que toi, c'est compliqué pour toi d'aller perdre à Reims. Évidemment. Parce que, surtout qu'il n'y a pas que Reims, il y a OCR, c'est des équipes qui ne font pas des hold-up. C'est des équipes qui t'en collent 3. Donc là, il y a un problème. Et donc, De Zerbi, il perd un peu en crédibilité dans son discours. Lui qui, au niveau de la com, pendant 6 mois, a été parmi les meilleurs, excellent à expliquer tout ça. Mais le problème, c'est que la com, quand tu gagnes, c'est toujours plus simple que quand tu perds et qu'il faut expliquer les choses. Comme dirait Daniel, le coach tampon, il a la bonne presse, tout va bien. Mais moi, j'étais plus content de l'arrivée de Conceição potentiellement à Marseille. Je trouve que ça colle beaucoup plus au style de Marseille. De Zerbi, il n'a jamais été dans un style. Mais il y avait un entraîneur à l'OM qui était, je pense, parfaitement dans l'esprit du club. Il s'appelait Igor Tudor. Mais complètement, Daniel. Pour mais moi, il s'est fait pourrir de chez pourrir. On n'était pas beaucoup à le défendre. Bon, écoute. Moi, c'est la meilleure saison de ces dernières années, c'est sous Tudor. Même si le classement était un peu moins bon que sous Sampaoli, je crois qu'on doit faire quelques points de moins, c'était bien meilleur, on était très compétitifs. T'étais en zone Ligue des Champions quand même, non? Un mot de Rabiot quand même, parce qu'il s'est exprimé un peu virulente, et on a l'impression qu'il s'est un peu pris un retour de bâton dans la tronche, genre, fallait pas le dire. Tu vois, quand il dit à la fin, il y en a qui ici qui veulent pas apparemment jouer la Ligue des Champions. Il s'est pas du tout pris un retour de bâton parce qu'au club ça a été apprécié et au contraire, comme je te le disais tout à l'heure, on encourage à une prise de conscience collective et que en gros il aille le dire, mais dans les yeux à certains joueurs. Selon Flo Germain, c'est ce qui a été fait. Et ben voilà. Ben, moi je l'ai dit hier et
je soutiens ce genre de choses parce qu'on reproche trop à certains joueurs de ne pas s'investir, de pas. On a vu que Rabiot, on l'avait vu à tout niveau, y compris dans la façon dont il a fait face au parc, la façon dont on l'avait vu rarement comme ça face à ses propres supporters, un peu déchaîné au Vélodrome. Je pense qu'il a intérêt à le faire, il doit le faire, peut-être même à s'inclure aussi dans la critique, parce qu'il n'a pas forcément été parfait, loin de là. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des joueurs qui prennent le relais. C'est évident, ça, dans tous les vestiaires. C'est pas une histoire de faiblesse du coach ou autre. Et tu as besoin de joueurs comme ça dans toutes les équipes. Donc, moi, je pense que la seule chose qui lui est reprochée, entre guillemets, c'est qu'il n'est à l'OM que depuis un an. Donc, certains sont surpris. Mais bon, peu importe que tu sois depuis un an. La légitimité, c'est ni l'âge, ni l'ancienneté. C'est en gros, d'abord, ce que tu montres et ce que tu es sur le terrain. Et puis, par rapport à beaucoup d'autres, je pense qu'effectivement, Rabiot, il a ce charisme-là, en interne en tout cas. Non, mais moi, je pense qu'au contraire, l'équipe, globalement, elle a été assez appréciable par la personnalité de ces joueurs. On dit bien que c'est dur d'être à l'OM. Rolly, il n'a pas peur. Balerdi, il a des défauts, mais il n'a pas peur. Non, mais Rabiot, il n'a pas peur. Tu as une poignée de joueurs qui sont parfaitement capables de supporter la pression et tout ce qui se passe dans ce club. Évidemment. D'ailleurs, son absence fait mal. Il ne faut pas que ce soit ceux qui t'ont fait un peu la différence, et notamment le meilleur buteur de cette équipe, ça reste Greenwood. Si lui, il disparaît, il faut trouver d'autres clés. Et pour l'instant, il n'y a pas... on les a pas, les autres clés. Après, pour De Zerbi, maintenant, évidemment qu'il va finir la saison. Mais il y aura certainement besoin de faire un bilan avec lui. On en revient quand même un peu. Il y avait d'abord la joie qu'il arrive. On en revient juste à l'effectif. Vas-y, non, tu voulais dire ? Non, vas-y. Non, on en revient un peu à l'effectif aussi par rapport au levier. De Zerbi, ce qui fait Greenwood et Luis Enrique, c'est intéressant puisque c'est les deux joueurs qui ont apparemment qui étaient ciblés par lui aussi quand il les met sur le banc et qu'il les remet à la mi-temps parce que l'équipe va pas. Et moi, je crois que Greenwood, c'est terrible à dire, il se dit ouais, mets-moi sur le banc. Mec, mais de toute façon, tu auras besoin de moi à un moment ou à un autre. Donc, tu vas me remettre. Donc, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché parce qu'on en revient quand même un petit peu aussi, il faut le reconnaître après. Donc, c'est là où les coachs doivent être encore plus forts. C'est que tu n'as pas le même banc pour pouvoir mettre la pression à Greenwood. Et je pense que les gars, Greenwood et Luis Enrique, ils savent que globalement, il va être obligé de refaire appel à eux. C'est terminé. C'est à mon avis ça le vrai souci. Donc, l'OM, évidemment, doit avoir un meilleur effectif que celui de cette année.